Une fois que vous vous êtes bien entraîné à repérer dans les phrases les noms qui disent ce dont on parle, les déterminants qui disent s'il y en a un ou plusieurs, c'est-à-dire qui donnent des limites aux noms, les adjectifs qui disent de quelle sorte de nom on parle et les verbes qui donnent l'action, vous pouvez regarder cette vidéo. Je vais vous raconter d'abord une petite histoire. Vous savez que j'adore les histoires, donc je vais vous raconter une histoire. Écoutez bien. Ce matin, Camille s'est levée très tôt pour aller prendre le train. Camille avait les yeux tout fatigués. Le train était à 6h20. Camille a marché vite pour aller à la gare prendre le train. Camille est arrivée à la gare et est montée dans le train. Le train a démarré. Le train a roulé très vite. Ça fait bizarre, non, cette histoire que je viens de vous raconter? On redit tout le temps les mêmes mots. J'ai dit plein de fois Camille, j'ai dit plein de fois le train. Très bizarre. Ben, peut-être que quand les humains ont commencé à parler au tout début, peut-être qu'ils parlaient comme ça, et puis ils ont essayé de trouver des façons plus simples de parler. Peut-être qu'un jour, quelqu'un s'est dit « Et si on trouvait un petit mot pour remplacer les noms ?» Alors notre histoire serait beaucoup plus agréable à entendre. Je vais essayer. Ce matin, Camille s'est levée très tôt pour aller prendre le train. Elle avait les yeux tout fatigués. Le train était à 6h20. Camille a marché vite pour aller à la gare le prendre. Elle est arrivée à la gare et est montée dans le train. Il a démarré, il a roulé très vite. Alors, c'est mieux comme ça? Oh oui, c'est beaucoup plus simple. Quand on sait de quoi on parle, on peut utiliser des petits mots à la place des noms pour éviter de les répéter tout le temps. Je me demande quels sont ces mots qui font ce travail. Pour en savoir un petit peu plus, je vous propose de lire la phrase que j'ai écrite ici. Le livre tomba. Marie remit le livre sur la table. Donc on peut s'imaginer dans sa tête cette petite histoire. Maintenant, je vais écrire une deuxième phrase. Voilà mon deuxième paragraphe. Vous pouvez lire ces deux phrases. Le livre tomba, elle le remit sur la table. Est-ce que c'est la même chose que ce que j'avais écrit ici? Non, pas tout à fait. Qu'est-ce qui a changé? Effectivement, ici nous avons échangé elle à la place de Marie et nous n'avons pas le livre mais juste le. Est-ce que l'action a changé? Non, c'est toujours la même. Il se passe toujours la même chose. Si on essaye d'imaginer la scène, on aura exactement la même image que celle qu'on avait en lisant le premier paragraphe. Maintenant, nous allons analyser cette phrase en plaçant nos symboles. Nous allons commencer par chercher les mots qui indiquent les actions. Dans le livre tomba, elle le remit sur la table. Quels sont les mots qui indiquent les actions? Oui, il y a tomba, donc je vais faire un gros cercle rouge. Et il y a aussi remis. Je vais là aussi faire un gros cercle rouge. Maintenant, pouvez-vous m'indiquer les mots qui disent de quoi on parle? De quoi est-ce qu'on parle dans ces deux phrases? Oui, il y a le mot livre, on parle d'un livre. Donc je fais mon grand triangle équilatéral noir. Et on parle aussi d'une table. Maintenant, pouvez-vous me dire les petits mots qui mettent des limites à ce dont on parle? Donc le petit mot qui met des limites, qui indique s'il y a un ou plusieurs livres, c'est le. Je lui mets le petit triangle bleu. Et le mot qui met des limites à table, c'est la. Est-ce qu'il y a des mots qui indiquent de quelle sorte de livre on parle? Non. Est-ce qu'il y a un mot qui indique de quelle sorte de table on parle? Non. Alors, il y a un petit mot que je vais tout de suite identifier, ce petit mot-là qui indique la relation entre le livre et la table. Mais on ne va pas s'en préoccuper pour l'instant, parce que ça, j'aimerais qu'on le fasse en classe tous ensemble. Je le symbolise juste, mais on le reverra en classe tous ensemble.
Donc, il nous reste ces mots-là. Et maintenant, pouvez-vous me dire quel mot remplace le nom Marie? Oui, c'est le mot elle. Nous allons avoir besoin d'un nouveau symbole pour ce mot qui remplace un nom. Et ce symbole, Maria Montessori, elle s'était dit qu'il fallait qu'il soit au moins à peu près aussi imposant qu'un nom, parce qu'il remplace un nom. Donc il va avoir une forme de triangle et un grand triangle, mais un petit peu plus fin quand même, parce qu'en général ce sont des mots un peu plus courts. Donc on va faire un grand triangle violet pour ce mot qui remplace le nom Marie. Et il y a un autre mot qui remplace un nom, c'est il remplace le mot livre. Donc on va lui mettre aussi un symbole de triangle violet. Faisons un deuxième exemple ensemble. Harry Potter regarda le sorcier. Celui-ci sourit. Dans ces deux phrases-là, nous allons faire le même travail d'analyse des différents mots. On va se poser des questions. D'abord, on va se demander quel est le mot qui indique l'action ou quels sont les mots s'il y en a plusieurs. Harry Potter regarda. Regarda, c'est une action. Donc je peux mettre mon symbole rouge. Le sorcier, celui-ci sourit. Sourit, c'est une action. Donc je mets là aussi mon symbole rouge. Maintenant, je vais me demander quels sont les mots qui indiquent ce dont on parle. On parle d'Harry Potter. Donc je vais mettre un grand triangle noir au-dessus d'Harry Potter. Harry Potter regarda le sorcier. On parle d'un sorcier. Donc je vais mettre mon grand triangle noir au-dessus de sorcier. Celui-ci sourit. C'est tout. Maintenant, quel mot met des limites à Harry Potter? Quel mot indique s'il y a un ou plusieurs Harry Potter? Il n'y en a pas. Il n'y a aucun mot qui met des limites à Harry Potter. Regarda le sorcier. Quel est le mot qui met des limites à sorcier, qui indique s'il y en a un ou plusieurs? Oui, c'est le. Je vais lui mettre un petit triangle bleu clair. Ensuite, est-ce qu'il y a un mot qui indique de quelle sorte d'Harry Potter il s'agit? Non, on sait que c'est Harry Potter, mais on ne sait pas de quelle sorte d'Harry Potter il s'agit. Est-ce qu'il y a un mot qui indique de quelle sorte de sorcier il s'agit? Non, ça n'est pas précisé. Donc il n'y a pas de mot qui indique de quelle sorte de nom il s'agit. Est-ce qu'il y a un mot qui remplace un nom dans cette phrase? Oui, c'est celui-ci. Harry Potter regarda le sorcier. Celui-ci sourit. Celui-ci, ici, remplace le mot sorcier. J'aurais pu dire Harry Potter regarda le sorcier sourit. Mais je n'avais pas envie de répéter une deuxième fois le sorcier. C'est pas très joli dans une phrase, dans un texte. Donc j'ai utilisé un mot qui va remplacer le nom sorcier. Donc vous vous rappelez, les mots qui indiquent ce dont on parle, on les appelle des noms. Le mot qui met des limites au nom, qui indique s'il y en a un ou plusieurs, ça s'appelle un déterminant. Et les mots qui indiquent les actions sont des verbes. Enfin, ce petit mot-là, qui prend la place d'un nom, qui remplace un nom, qui fait le même travail que lui, mais en évitant de répéter le même nom, s'appelle un pronom. Pronom, ça veut littéralement dire à la place du nom, il prend sa place. On va faire un dernier exemple un peu plus rapide et ensuite je vous laisserai inventer des phrases où vous pourrez rechercher les pronoms. Le bon gros géant ouvrit les yeux. Ils étaient brillants. Dans cette phrase, quels sont les mots qui nous indiquent les actions? Alors, le bon gros géant ouvrit. Ouvrit est une action.
Les yeux, ils étaient brillants. Était est aussi une action. Donc nous avons trouvé nos deux verbes. Maintenant, quels sont les mots qui nous indiquent ce dont on parle? Nous parlons d'un géant. Et aussi des yeux. Ce sont nos deux noms, géant et yeux. Quels sont les mots qui donnent des limites à géant? C'est le. Le indique s'il y en a un, plusieurs ou un parmi plusieurs. Quel est le mot qui donne des limites à yeux? C'est les. Les indique s'il y en a un ou plusieurs. Ensuite, quels sont les mots qui indiquent de quelle sorte de géant il s'agit? Les mots qui indiquent de quelle sorte de géant il s'agit sont bon et gros. Le géant, il est bon et il est gros. Et il y a aussi brillant qui indique comment étaient les yeux. Ces mots qui indiquent comment sont les noms sont les adjectifs. Et du coup, comment on sait que c'était les yeux qui étaient brillants? On n'a pas les yeux ici, c'est il. Eh bien en fait, il va remplacer les yeux. Parce que j'aurais pu écrire le bon gros géant ouvrit les yeux, ses yeux étaient brillants. Mais ça faisait deux fois le mot yeux. Donc pour que ce soit plus élégant, j'ai préféré remplacer le mot les yeux par il. Et je sais que donc ce sont les yeux qui étaient brillants. C'est pour ça que je sais que ici, mon adjectif se rapporte au nom yeux. Il est donc un pronom qui remplace les yeux. Donc, je vais vous laisser faire des recherches dans les livres ou en inventant des phrases pour aller repérer les différentes sortes de mots, donc les noms, les adjectifs, les déterminants, les verbes et les pronoms. Et une fois que vous aurez beaucoup travaillé, que vous arriverez à bien repérer ces différentes parties du discours, vous pourrez faire une liste avec tous les pronoms que vous avez trouvés. Et nous continuerons à travailler sur une sorte de pronom très particulier dans la prochaine vidéo. Mais d'abord, il faut que vous alliez rechercher plein d'autres pronoms.